Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Rehoboth. Bonsoir, bon après-midi, d'après votre situation géographique. Je suis le serviteur David et c'est un privilège pour moi aujourd'hui de pouvoir partager avec vous l'exhortation de ce jour, samedi 25 juillet 2026. Je tiens à remercier notre père, l'évêque Samuel Adé, pour le privilège qui est le mien, au travers de son fils, le pasteur Nathan, qui m'ont fait confiance afin que je puisse partager avec vous ce petit moment d'exhortation. Alors, tout au long de ce mois, nous avons pour thème « Annonce la grâce, lève-toi, va à Ninive ». Et le thème de cette semaine est intitulé « Annoncer l'évangile ». Et encore, pour être plus précis, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème particulier qui est « Marche avec Dieu ». Ce thème sera soutenu par un verset qui est le verset de Jean, chapitre 8, verset 31, qui dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Je reprends. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » C'est Jésus qui parle ici. Bien-aimés, lorsque nous regardons les événements du monde actuel, on est tenté de dire que, avec 99,99%, que nous sommes en train d'aller vers la fin des temps. Pourquoi? Alors, il y a partout, comme dans l'Apocalypse, le Seigneur dit que à la fin des temps, on entendra les bruits des guerres un peu partout. On voit comment le monde est déstabilisé, il y a des guerres partout, par-ci, par-là. Et de plus en plus, le péché s'accroît, mais avec une vitesse exponentielle. Ce qui a été anormal hier, aujourd'hui est normal. Ce qui était normal hier, aujourd'hui est anormal. De plus en plus, on pêche et on se sent joyeux dans le péché. Et maintenant, je vais m'adresser à nous les chrétiens. Nous avons constaté que nous vivons dans un monde où beaucoup de chrétiens veulent la bénédiction de Dieu sans vouloir marcher avec Dieu. On veut être béni, on veut la chose qui provient d'une source, mais on refuse la source. On ne veut pas marcher avec la source. Pourtant, la vie chrétienne, c'est une marche quotidienne. On ne marche pas avec Dieu seulement dimanche en allant à l'église. Non. C'est chaque jour, à la maison, au travail, à l'école, dans toutes les circonstances de la vie. Dans Jean, on se rend compte que Dieu s'adressait, Jésus-Christ plus précisément, s'adressait à ceux qui avaient cru en lui. Donc ce message est pour ceux qui ont cru au Seigneur. Ce verset nous montre, pour rappeler encore le verset, si nous demeurons dans ma parole, c'est Jésus qui dit, vous êtes vraiment mes disciples. Ça montre que la marche avec Dieu est une question de fidélité et de persévérance. Ça veut dire que celui qui ne demeure pas n'est pas le disciple de Jésus. Tu peux être enfant de Dieu, mais sans être disciple de Jésus. Pour être disciple, il faut demeurer dans la présence du Seigneur. C'est ce que Jésus-Christ nous dit. Alors, on va voir que la marche avec Dieu se découpe en trois grands éléments. Le premier élément que nous allons toucher, c'est marcher avec Dieu, c'est demeurer dans sa parole. J'ai commencé à introduire. Jésus dit, si vous écoutez ma parole, il ne dit pas que si vous écoutez ma parole, autant pour moi, mais il dit, si vous demeurez, c'est pas écouter, c'est demeurer. Alors, demeurer, qu'est-ce que ça signifie? Demeurer signifie rester, persévérer, être déterminé, faire de la parole de Dieu notre guide quotidien.
Alors, une fois qu'on a compris cela, on va se dire que la Bible n'est pas seulement un livre à lire lorsque nous avons un problème. On ne lit pas la Bible seulement lorsqu'on est menacé, lorsqu'on a fait de faux rêves, lorsque notre vie ne marche pas, on n'a pas de travail, on n'a pas ceci, on a été poursuivi par les sorciers dans la nuit. C'est à ce moment donné où on se lève et on dit qu'on vient lire la Bible. C'est pas seulement ça. C'est pas pour dire que si on fait ça, c'est mauvais, non. Mais ce n'est pas que ça. On doit traverser ce niveau pour passer à un cap plus élevé. On se dit, nous devons demeurer. Et demeurer, ça signifie quoi? Une fois de plus, la Bible, elle est la voix de Dieu qui éclaire notre chemin chaque jour. Parce que la vie chrétienne, c'est un processus. On avance. C'est comme je dis, j'ai l'habitude de dire généralement, la vie chrétienne, ce n'est pas la vitesse, mais c'est la résistance. Il ne suffit pas d'aller vite, mais on peut aller vite, c'est pas mauvais. Mais si tu peux aller vite et demeurer en résistant, c'est super. La vie chrétienne, c'est une résistance où la ligne d'arrivée, c'est lorsque nous allons quitter ce corps ou lorsque Jésus-Christ reviendra. Alors, plus nous méditons la parole de Dieu, plus notre foi grandit et plus nous apprenons à connaître Dieu. C'est de cette façon qu'on demeure dans la présence du Seigneur. Quelques applications quotidiennes que je peux vous proposer, c'est prenons le temps chaque jour de lire la Bible, même si c'est un verset. Je vous parle à vous, je me parle d'abord à moi. Ensuite, je nous parle à nous. Je dois lire au moins un verset chaque jour, même si c'est minimum un verset. Il faut lire la parole de Dieu chaque jour. Nous devons mettre en pratique ce que nous lisons, parce que quand tu lis la parole de Dieu, le Saint-Esprit va te parler, le Seigneur va te parler, tu vas éclairer ta vie, tu vas mettre ta vie comme un miroir. Tu vas essayer de faire passer ta vie par le feu de ce que tu as lu au niveau de la parole de Dieu. Et il faut laisser la parole de Dieu transformer notre caractère. Ça, c'est pour le premier point qui est marcher avec Dieu, c'est demeurer dans sa parole. Deuxième point, marcher avec Dieu, ça demande de l'obéissance. On ne peut pas prétendre marcher avec Dieu en refusant de lui obéir ou d'obéir à ses commandements. Il y a ces commandements qui sont dans la Bible, il y a ce que le Saint-Esprit va te dire lorsque tu marches avec Dieu. Chacun en fonction de sa communion, de sa proximité avec le Saint-Esprit, il y aura des choses que le Saint-Esprit va lui dire. Et la chose la plus difficile et la plus importante, c'est de pouvoir obéir à cette voix. Généralement, on ne le fait pas. On n'obéit pas à la voix du Saint-Esprit. On frustre le Saint-Esprit. Et ça, c'est problématique. L'obéissance. Alors, avant de parler de l'obéissance, là, je veux dire une des choses, c'est que dans toute la Bible, ceux qui ont connu une relation profonde avec Dieu étaient les hommes et les femmes d'obéissance. Même lorsqu'ils ne comprenaient pas tout. Lorsqu'ils faisaient confiance à Dieu. Il y aura des fois où le Seigneur pourra te dire, fais ça, ou fais ça, passant par le Saint-Esprit, ou passant par un être humain, ou passant par un homme de Dieu, ou passant même par un enfant. Le Seigneur pourra te dire, fais ça. Parfois, ça pourra paraître anodin, tu pourrais ne pas comprendre. Mais le secret, c'est l'obéissance, sans pour autant parfois comprendre. Parce que Dieu voit des choses que nous ne voyons pas. Il peut parfois nous préserver de certains drames en nous parlant. Et lorsqu'on obéit, alors on est préservé. Mais l'obéissance n'est pas toujours facile, je vous assure. Mais ce que je peux vous confirmer, c'est que l'obéissance attire la faveur de Dieu. Chaque pas vers l'obéissance nous rapproche davantage de Dieu. Bien-aimé, je veux préciser ici un élément important. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, quand tu décides de marcher avec Dieu, tu décides de demeurer dans sa parole, ne pense pas que ça sera facile. Si quelqu'un te dit que la vie chrétienne est facile, la personne t'a menti. Ou alors la personne n'a pas voulu tout te dire au départ. C'était pour que tu rentres dans le Seigneur et puis tu devais apprendre en avancer un peu comme à l'école. Mais la vie chrétienne est un combat. Jésus-Christ, on a vu pendant ces 3 ans, sa vie n'était pas rose. Il a traversé des moments et il a dit que si quelqu'un veut le suivre, qu'il se charge de sa propre croix. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est un combat de tous les jours. Chaque jour que nous obéissons,
nous nous rapprochons de Dieu. Alors, posons-nous la question de savoir, y a-t-il un domaine de ma vie où je résiste encore à Dieu? Suis-je prêt à lui obéir même lorsque cela me coûte? Je lance ces questions comme des bouteilles à la mer afin que chacun puisse se rapprocher de Dieu et répondre à cette question et avec sa communion et le Saint-Esprit. Le troisième et le dernier point que je souhaiterais aborder, c'est marcher avec Dieu produit une vie transformée. Tu ne peux pas être un chrétien qui marche avec Dieu et ta vie ne change pas. C'est impossible. Si ta vie n'a pas changé depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, alors pose-toi la question si tu marches vraiment avec Dieu. Lorsque nous marchons avec Dieu, notre vie change. Nos paroles deviennent plus sages. Notre comportement change. Notre manière d'aimer les autres change. Nous apprenons à pardonner, à servir, à faire confiance au Seigneur. Une personne qui marche avec Dieu devient une lumière pour son entourage. Ce ne sont pas seulement les paroles qui témoignent, mais sa manière de vivre témoigne. Bien-aimé, lorsque tu as donné ta vie au Seigneur, ta manière de vivre doit témoigner que tu as donné ta vie au Seigneur. Ça doit être un élément qui témoigne. Ton entourage doit pouvoir dire que ce monsieur, quelque chose, ou cette dame, il y a quelque chose qui a changé. Les gens doivent pouvoir voir Christ à travers notre vie qui a changé. Frères et sœurs, Dieu nous appelle aujourd'hui à une marche fidèle avec lui. Et cette marche commence par une décision qui est de demeurer dans sa parole, lui obéir, le suivre chaque jour. Peu importe notre passé ou nos difficultés actuelles, Dieu est prêt à nous accompagner si nous choisissons de marcher avec lui. La certitude, c'est que Dieu va accepter, il va nous accompagner. Mais la question, c'est est-ce que nous allons accepter de marcher avec lui? Dieu, il fait toujours sa part du job. Est-ce que nous faisons notre part du job? Ne soyons pas des chrétiens de circonstances, des voleurs de bénédictions. C'est-à-dire, il vient à l'église, il vient auprès du Seigneur seulement lorsqu'il a des problèmes ou bien qu'il a besoin de quelque chose. Et puis après, dès qu'il a eu, allez, il prend les voiles. Non. Soyons des chrétiens véritables, des véritables disciples de Christ, attachés à sa parole. Celui qui marche avec Dieu ne marche jamais seul. Aujourd'hui, le Seigneur demande, es-tu prêt à demeurer dans ma parole, à marcher avec moi chaque jour? Si la réponse est oui, bien-aimé, engageons-nous à renouveler notre communion avec Dieu dès aujourd'hui. Et je veux nous inviter à faire cette petite prière. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui éclaire nos pas. Aide-nous à demeurer fidèles à tes enseignements. Donne-nous un cœur obéissant, une foi persévérante, que notre marche quotidienne reflète Jésus-Christ, afin que notre vie te glorifie. Conduis-nous par ton esprit et garde-nous près de toi jusqu'à la fin de notre course, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Shalom.